5, 7 ou encore 9% de rendement. Les objectifs flatteurs en apparence des fonds structurés sont-ils tenables? On voit ça avec vous, Laurent Saillard. Bonjour Laurent, tous mes vœux, bonne année. Bonjour David et bonne année 2023. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un homme comme vous, que la vie est Je si sais bien pas, pourvue? un démarrage en fanfare par exemple, comme c'est le cas depuis quelques jours peut-être. Bon, ces fonds à formule, ils ne sont pas nouveaux, ça fait des années qu'ils existent. Est-ce qu'ils peuvent vraiment tenir leurs promesses dans un environnement de marché qui était très difficile? Oui, alors en tout cas, c'est vrai que c'est un environnement qui les rend plutôt séduisants parce que... On rappelle, on l'a dit juste avant avec John Plassard, les actions et obligations ont baissé de concert en 2022, c'est du jamais vu depuis quasiment un siècle. Voilà, et là quand vous avez un portefeuille moyen d'actions, enfin un portefeuille d'actions qui fait en moyenne moins 10 et un portefeuille d'obligations en moyenne entre moins 10 et moins 15, et que des placements sans risque n'ont pas eu le temps encore de vous rapporter quelque chose, puisque là ça démarre, mais sur un an ils sont proches de zéro et ils seront bientôt peut-être plutôt à 2, ça rend la chose alors séduisante, mais en fait ça demande une certaine prudence. Effectivement, parce que comme vous le disiez, d'abord parce que c'est compliqué. Et là, c'est parce que c'est compliqué que ça vous effraie, Laurent? Non, alors effectivement... il n'aime pas la complexité. Redonnons effectivement, rappelons de quoi il s'agit. L'idée, c'est que on vous demande d'immobiliser une somme d'argent pendant quelques années. Oui, et, souvent 5 à 10 ans. Voilà, 5 à 10 ans. Ouais. Et derrière, il y a une formule mathématique qui va s'appliquer. C'est-à-dire, on vous propose de participer aux gains des marchés, actions par exemple, ou actions et obligations, et 80%, 90% d'un indice sous-jacent, c'est en général le modèle le plus fréquent, et on vous propose une garantie en capital partielle le plus souvent. De toute façon, même quand c'est une garantie totale, il y a des frais, donc c'est pas tout à fait... voilà. C'est modulo les frais. Oui, en fait, c'est ça. Donc en apparence, ça c'est quand même assez séduisant, parce que finalement, je prends moins de risques. Le problème, c'est que, en fait, c'est pas si simple que ça, parce que vous allez être immobilisé effectivement pendant une durée assez longue, et ça va dépendre d'un scénario. En gros, il y a un scénario favorable, un scénario défavorable. Scénario favorable. Et tout est connu à l'avance. Tout est connu à l'avance. Il y a une formule mathématique, elle est connue à l'avance. Voilà. Les scénarios, différents scénarios favorables sont connus à l'avance. Donc au moins, il n'y a pas de surprise. Non? Alors oui, mais sauf que la réalité sur les marchés boursiers, elle, est totalement imprévisible, et que l'idée souvent, c'est que vous avez une barrière désactivante, c'est-à-dire que tout marche bien, sauf si une condition n'est pas remplie, c'est-à-dire que par exemple, si on prend un indice comme le CAC 40, eh bien, il y a un moment donné sur la période des 10 ans où il va faire moins 40. Alors vous dites oui, c'est rare, mais ça arrive quand même. Ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que si cet événement se produit, eh bien, tout s'arrête et vous rebasculez dans le scénario de simplement, on vous donne la garantie partielle en capital qu'on vous a promis. Et vous ne pouvez plus participer, on va dire, aux gains sur l'ensemble de la période. Alors, en fait, en réalité, il y a plusieurs familles, parce que c'est un univers assez fourni. Le premier, c'est quand même plutôt celui-là, c'est-à-dire vous avez un indice sous-jacent, c'est le modèle indiciel, vous avez un indice de base, de référence, et vous participez à un pourcentage de sa progression, avec effectivement ces histoires de barrières désactivantes qui du coup peuvent tout annuler. Vous avez d'autres modèles qui sont plus obligataires, où là c'est du rendement, mais en fait vous ne touchez pas les coupons. C'est le modèle autocall. Et alors, il y a un troisième univers qui semble être intéressant, c'est autocall, ça veut dire en fait remboursement automatique programmé. C'est-à-dire que vous avez des fenêtres, souvent c'est une fois par an, vous pouvez dire attendez, moi j'arrête, je sors, je prends mes gains. Mais encore, c'est pas vous qui décidez, c'est pas le client qui décide, c'est si jamais les marchés actions finissent l'année de manière positive. Disons qu'en tout cas, c'est pas intéressant. C'était pas intéressant en 2022. C'est sympa, il y a un coupon dans un marché en baisse. Oui, mais alors souvent le coupon vous le touchez pas. Il vous est promis et vous devez le récupérer à la fin. Oui. Il y a quelques cas effectivement où ils sont touchés, mais en général c'est toujours il est capitalisé dans le produit. C'est pas grave, vous le touchez à la fin. On ne touche pas son argent pendant 5 ou 10 ans. Voilà, c'est ça. Mais si les marchés redévissent juste avant la fin, vous reperdez tout. Donc voilà, c'est en fait la difficulté de l'exercice, c'est-à-dire que en apparence on vous dit on vous propose de profiter d'une partie de la hausse des marchés et on diminue le risque, mais en fait, le souscripteur il garde tout le risque. Bon, je ne vous sens pas fan du tout, quoi. Non, alors ça dépend. Simplement, il faut bien comprendre de sinon, quoi il s'agit. Sinon, vous ne vendez pas bien, alors. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on est sur un univers où il y a, déjà qui est difficile à apprécier, il est relativement concentré quand même. Hein. On parle d'environ 150 produits en cours de vie. Et par exemple, l'an dernier, il y en a 60, selon les données de Morningstar, il y a à peu près 60 fonds structurés, donc nouveau nom ce qu'on appelait autrefois les fonds à promesse ou les fonds à formule, qui ont été émis. C'est un peu plus que l'année d'avant, 2021, c'était plutôt autour de 40. Bon,
Et ça représente quoi? 10 milliards d'encours environ, ce qui est une somme importante. Ça veut dire que c'est quand même une partie de l'épargne des Français qui est dedans. Ouais. Mais la difficulté, c'est que vous n'avez pas de données de performance, puisque en fait, lorsque le produit est en cours de vie, sa performance ne veut rien dire pour le souscripteur, parce que ce qui va compter, c'est la performance à la fin. Et lorsqu'il est dissous, enfin liquidé à la fin, c'est le principe, et bien en fait, il sort des bases de données. Donc on ne sait jamais en fait ce qu'ils font là. Si on essaie de faire quand même, moi j'ai demandé à Morningstar de sortir des données sur 2022, et en fait, on voit qu'en gros, en fait, sur l'année, ça ne veut rien dire. Sur l'année, ils sont à -3 en moyenne, ce qui est mieux que le marché. Mais en fait, sur 3 ans ou 5 ans, on est à des perfs moyennes de 1 à 3. Et souvent, c'est un peu le risque de ce genre de produit. C'est-à-dire qu'au bout du bout, vous sortez avec une performance qui peut être positive, mais sauf dans le cas des produits autocall où vous êtes sorti au bon moment et avant, par exemple en 2019 ou 2021, c'était intéressant d'utiliser votre call pour sortir. Et vous pouvez sortir avec quelques pourcents et finalement vous avez fait mieux que le monétaire avec quelque chose d'assez compliqué. Sur les autocalls, chaque année, il y a une date anniversaire, je connais un peu le sujet, date anniversaire. Si le marché action de CAC 40 a progressé même de 0,5% en fin d'année, vous avez, le produit s'arrête et vous avez le coupon qui est promis 5%, 7%. Quel problème? Tout à fait. Ça marche. Non, et là, je veux dire, c'est le cas de figure, effectivement, où c'est intéressant, après avoir quand même bien vérifié la hauteur des frais, parce que lorsqu'on parle de ces produits, souvent, il n'y a pas les frais de gestion. Donc, quand on vous dit c'est 5% par an, oui, mais il faut retirer 1% de frais de gestion. Après, si vous êtes dans un contrat d'assurance vie, il faut retirer encore les frais du contrat. On va simplifier, on va dire encore 1%. Donc, en réalité, la première année, c'est plutôt 3%. Et après, effectivement, ça dépend des mécanismes de marché. Donc, moi, je dirais par rapport à ça, pourquoi pas, mais simplement pour des gens qui sont vraiment averses au risque et qui considèrent qu'ils n'ont pas d'orientation, de vue sur les marchés ou qui n'ont pas envie de s'occuper de leur épargne en direct. Parce que vous savez comme moi que ce qui est intéressant dans la bourse, c'est que c'est un exercice très difficile, mais c'est justement quand tout va mal qu'il faut rentrer. Or là, on vous dit, mais c'est quand tout va mal que vous risquez de tout perdre. Oui, c'est vrai, mais donc du coup, vous êtes privé de cette possibilité. Alors, pour des épargnants qui ne veulent pas s'occuper de leur épargne en direct et ne considèrent ne pas avoir de vue sur les marchés, ne pas pouvoir les suivre, pourquoi pas, mais sans espérer des rendements fabuleux. Parce que même, c'est vrai que si les marchés sont amenés à progresser fortement, mieux vaut être investi directement sur des ETF ou des actions. Mais si les marchés sont quasi stables ou légèrement en hausse, pour le coup, les autocalls vous rapportent des coupons tous les ans qui ne sont pas capitalisés, qui sont arithmétisés, entre guillemets. Tout à fait, voilà. Donc là, c'est vraiment le cas de figure, on va dire un sous-ensemble dans l'univers dont on parle, qui va être intéressant avec les produits autocalls et les bons, et il y en a, je suis d'accord. Mais sinon, nous, on considère qu'il vaut mieux investir en direct, soit sur des titres, soit sur des fonds, soit sur des trackers. Sauf vous n'avez pas la protection capitale. Là, vous assumez le risque en capital. Après, il y a une protection capitale. Mais vous profitez aussi des dividendes ou des coupons obligataires. Et 100% des dividendes et 100% de la hausse. Réel. Voilà. Donc c'est effectivement une question, encore une fois, on revient toujours à la même question, c'est quel est votre degré d'aversion au risque? Et c'est en fonction de ça que chacun d'entre nous trouvera la réponse. La réponse peut se trouver aussi dans le revenu de cette semaine et de ce week-end. On va voir la couverture sur les fonds structurés, mais comme c'est 2023, on propose aussi les 23 actions de 2023. Et il y en aura 24 en 2024. Avec un focus plus sur des sociétés, alors grandes capi ou valeurs moyennes, qui sont sur des thèmes, des tendances de long terme, l'efficacité énergétique, la relocalisation industrielle, etc. Et puis on fait un bilan notamment des OPA qui ont eu lieu l'an dernier et aussi des introductions en bourse qui se sont déroulées tout au long de l'année 2022. À lire tranquillement ce week-end dans le magazine Le Revenu. Merci Laurent, bonne année. Merci David. Salut. Et encore meilleurs vœux.